Voici tout un petit exercice voilà, qui demande donc de compléter donc, les diagrammes orientés en dessinant ou supprimant le minimum d'arcs afin d'obtenir une relation vérifiant les propriétés demandées, c'est-à-dire ici, elle doit être à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. Voilà. Antisymétrique et transitive. Donc, comme vous pouvez le constater ici, ça c'est ce qui est demandé. On demande qu'elle soit, la propriété soit réflexive, antisymétrique et transitive. Bon, sachant que le diagramme est composé de 4 éléments, A, B, C, D, c'est une réaction qui est non réflexive parce qu'il y a des boucles parfois, boucles parfois, c'est-à-dire en BB, DD, ça met des idèmes en BB, DD. D'ailleurs, je vais le mettre dans le diagramme. On a voilà, BB ici et DD. Donc sur la diagonale, on a deux éléments. Elle n'est pas complète la diagonale, donc en fait elle n'est pas réflexive, elle est non réflexive parce que parfois on a des boucles, on a des idèmes, parfois on a des couples identiques, parfois on n'en a pas. Alors je pense à A qui n'a pas de couple identique et C qui n'ont pas de couple identique. Bon, symétrique, elle est symétrique parce qu'en fait déjà en soi, une relation de B vers B et de D vers B, c'est-à-dire les symétriques sont, enfin des couples identiques sont des symétriques sur eux-mêmes. Si je prends B, c'est de B vers B, et de B vers B, voilà. Si je prends D, c'est de D vers D et de D vers D. Donc, il y a de la symétrie sur B sur D. Donc, elle est symétrique. Alors, est-ce qu'elle est transitive Non, parce qu'elle est non transitive. Il y a de la transitivité sur B et sur D. Voilà. Donc, on a AA et suivi de AA donne... Enfin, je m'excuse. On a BB suivi de BB donne BB. Et DD suivi de DD donne DD. Donc on a la transitivité sur B sur D. Et de ce qui veut dire que sur C, elle est intransitive sur C, ou antitransitive sur C, et antitransitive sur A. Donc elle est non transitive. Elle est non transitive. Voilà, et il faut la rendre réflexive. Bon, alors pour la rendre réflexive, c'est très simple. Il suffit de mettre des boucles partout. Et comme il y en a déjà deux de boucles, il y a 4 éléments, il suffit de rajouter 2 autres boucles sur AA et sur CC. Donc là, de cette manière-là, elle est rendue réflexive. Voilà. Pour l'instant, elle est passée réflexive. Voilà. Elle est réflexive. Alors, elle est passée aussi transitive. On a de la transitivité sur AA et sur CC, sur BB et sur DD. On a de la transitivité partout. Donc, je peux vous dire qu'elle est transitive. Et alors, elle est symétrique. Elle est passée restée, si vous voulez. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on demande, c'est, on demande qu'elle soit antisymétrique. Bon, antisymétrique, c'est très simple. Il suffit de rajouter une flèche, une simple flèche, entre deux éléments. Je vais prendre ici, par exemple, BD. Et je dis qu'il n'y a pas de... Là, ici, il y a de l'antisymétrie sur BD. Voilà. Là, c'est devenu antisymétrique. Là, on a de la réflexivité, c'est une relation antisymétrique, parce que cette fois-ci, les boucles n'ont plus rien à voir. Hein. Tout à l'heure, les boucles avaient à voir, mais quand il y a de l'antisymétrie, là, les boucles n'ont plus rien à voir. C'est indépendant des boucles, ou des singletons. C'est indépendant des singletons et des boucles. Donc, en faisant ça, j'ai créé l'antisymétrie. Voilà, DB. D'ailleurs, je vais le mettre dans le diagramme. On a relation DB. Et il y a de la transitivité, bien sûr, sur DB. Hein, parce qu'on a, si vous voulez, on a DD suivi de DB donne DB. Donc il y a de la transitivité à ce niveau-là. Je dirais même plus, il y en a pour l'autre aussi, c'est le même. Hein. Bon, si je fais DB suivi de BB, hein, on va faire DB suivi de BB, ça donne DB. Ça implique qu'on a DB.
Donc elle est bien réflexive, des boucles partout, antisymétrique parce que voilà, il n'y a pas de, pour chaque aller, il n'y a pas un retour. Je prends par exemple DB, ben, j'ai pas un retour BD. Parce que l'antisymétrie, c'est indépendant, je vous dis, des boucles et des singletons. C'est comme il y a des boucles, on s'en fout des boucles, on garde DB, il n'y a pas de retour, donc elle est antisymétrique. Voilà, et elle est transitive parce qu'il y a de la transitivité sur DB, il y a de la transitivité sur A lui-même, sur les idem. Alors je rappelle que BB c'est une transitivité, DD c'est une transitivité, AA c'est une transitivité, CC c'est une transitivité, DB suivi de BB c'est une transitivité, DD suivi de DB c'est une transitivité, donc il y a de la transitivité partout. Donc il suffit de rajouter deux boucles et une flèche, et la relation est rendue réflexive, antisymétrique et transitive. Bon, et ça c'est une relation d'ordre. Hein. Réflexive, antisymétrique et transitive, c'est une relation d'ordre. Voilà, je vous remercie.